Tout le monde, c'est Krabi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les enquêtes de mystère du jeu vidéo. Sauf que là, c'est Watch Dogs 2, et que là, il y a de réelles choses mystérieuses et secrètes à découvrir. Alors soyez prêts pour la partie 1, qui vous aidera à vous structurer dans ce sombre côté d'un jeu pourtant coloré. Ceci me permettra donc, pour mes prochaines vidéos, de vous parler des mystères sans que vous soyez perdus. Donc soyez. Les cadavres en sac. Alors oui, quoi de mieux comme titre pour bien commencer la vidéo. Vous en avez peut-être déjà vu bien emballés dans leur sac Leader Price à 2 centimes spécial tueur en série. Profitez-en maintenant, il y a des promotions. Des corps de femmes ou d'hommes, je ne sais pas, car ces sacs les couvrent entièrement, avec juste des suppléments sans dessus. Ils se trouvent généralement dans des lieux farfelus, à s'en demander comment ils s'y sont trouvés. Comme pour ma vidéo sur Herobrine, je vous parlerai de mes théories une autre fois. D'ailleurs la suite de la vidéo Herobrine sortira je sais pas trop quand, peut-être dans 2 semaines. D'ailleurs, si vous avez la chance d'être atterri sur la case de Jackpot, vous pourrez trouver jusqu'à 3 cadavres en même temps. Profitez-en. Mon avis, je pense que ces corps ne sont pas là pour rien, car certains se retrouvent entourés de nains, et les nains sont un autre mystère dont je vais parler un peu plus tard. Ce qui me fait une magnifique transition pour la suite. Les nains de jardin. Enfin, de jardin pas forcément, car ces choses glauques sont très suspectes. Il est possible d'en croiser n'importe où, mais jamais dans des lieux rassurants. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas là pour rien. Il y en a toujours un à récupérer, et une fois tous les nains ramassés, vous débloquerez une tenue de nain. Suivez un peu. Perso, je le trouve un peu moche pour tout le mal qu'il faut à la trouver. Mais après tout, après t'as quand même la classe de dire « Eh ouais, moi j'ai fini le mystère du nain ». Parce que croyez-moi, c'est une véritable quête secrète, et je suis pas sûr que t'aies besoin de finir le jeu pour l'avoir. Donc voilà. Les bus abandonnés. Sans doute l'un de mes mystères sur ce jeu de préféré, car il y a beaucoup de théories à faire dessus. Il ne se trouve pas facilement, souvent dans la grande forêt des indices de San Francisco, où se cachent d'ailleurs beaucoup de choses. Parmi les plusieurs bus trouvables, il y en a un qui se trouve dans une zone de tir protégée par Humeni. J'ai aussi une théorie dessus. Ces bus sont d'ailleurs tous les mêmes, un panneau stop sur eux et des chiffres avec. Mais là aussi j'ai une théorie dans laquelle je vais revenir plus tard. Enfin bref, vous pourrez essayer de les faire exploser, ça ne marchera pas. Ils sont bloqués à leur endroit pour toujours. Les cartes. Alors là c'est différent car j'ai en fait un peu travaillé là-dessus. Après avoir écrit ma vidéo, j'ai trouvé que en fait ça avait peut-être rien à voir. Ça se trouve ça voulait absolument rien dire. Et voilà, parce que je travaillais avec un autre youtubeur, Xenov YouTube, donc allez vous abonner à sa chaîne, il a 100 abonnés et quelques. Il a aussi beaucoup travaillé sur le mystère et du coup il m'a dit que il avait fouillé les endroits que représentaient les cartes et que ça signalait absolument rien. Donc voilà, je vais quand même vous dire ce que j'ai écrit, enfin du texte mis à jour quand même, et voilà. Donc du coup ma théorie serait que là où seraient placés les post-it, ce seraient des endroits importants qui auraient un lien en fait avec le dernier mystère dont je vais parler à la fin de la vidéo, qui est d'ailleurs le plus gros, restez jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est ce que je pensais. Et aussi on peut trouver ces cartes dans des endroits autres que le hackerspace, parce que malheureusement on peut trouver ça dans le hackerspace très net et tout. Donc pourquoi malheureusement? Parce qu'en fait dans les autres endroits je trouve ça bizarre comme c'était caché, parce que ces endroits en fait fallait les hack, fallait faire un petit hack et tout, fallait les trouver en plus, c'était quand même bien caché. Et du coup, dans ces endroits en fait, le seul truc qui était mystérieux c'était justement ces cartes. Du coup je suis un peu déçu qu'au final elles soient pas si mystérieuses que ça, parce qu'on peut en trouver plein et dans des endroits faciles. Donc ma théorie c'était ça. Mais ça n'empêche pas qu'on peut toujours retrouver dans des endroits bizarres, donc voilà. Donc je vais quand même essayer de poursuivre mes recherches sur les post-it où ils sont placés, ou s'il n'y a pas des trucs écrits dessus. Et ça se trouve c'est justement parce que le mystère il se trouve au hackerspace. Parce que là aussi je pense que le hackerspace a aussi des mystères à l'intérieur. Il y a des théories comme quoi il serait hanté dans celui de Marine. Enfin bref, il y a pas mal de trucs à faire. Alerte, enlèvement. Sur plusieurs endroits de la map, notamment à côté du hackerspace, il y a des affiches de personnes disparues. Il y en a même dans des endroits et dans des campements complètement abandonnés, qui méritent d'ailleurs aussi une vidéo théorie dessus, que j'ai déjà beaucoup en tête. Ces affiches sont cependant aussi pixelisées que les cartes, et donc assez difficiles à comprendre, mais il y a écrit « Missing », et certaines ont d'ailleurs la photo de la personne disparue déchirée. Mais ces affiches sont sûrement reliées à un autre mystère, que encore une fois je vais parler à la fin de vidéo, qui comme vous pouvez donc le comprendre, résume vraiment presque tous les mystères du jeu.
des chiottes avec du caca et du sang. Et oui, je sais, ce titre est sûrement le meilleur que vous pourrez voir, mais croyez-moi, c'est du sérieux. Enfin, si je puis être sérieux. Avec des chiottes et du caca, mais bon. Donc déjà, ce genre de choses sont trouvables un peu partout dans des endroits toujours mystérieux, donc ça change pas tous les mystères. Donc il y a par exemple dans la grande forêt des indices de San Francisco, où il y a donc un de ces fameux WC qui est perdu au milieu de la forêt. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout là, c'est justement ça qui est bizarre. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse logique à cela, mais cela reste très étrange. J'ai déjà trouvé dans une fosse, près d'une ferme, une espèce de fosse. Avec du caca et du sang dedans. Donc, ça n'a rien de normal, et peut-être que le message est C'est une mort de merde que de mourir sur des chiottes. Elvis Presley. Bref, ce mystère je l'ai aussi découvert moi-même, bien que dans d'autres vidéos du genre, des youtubeurs en font peut-être vite fait référence, mais voilà. Et d'ailleurs, je l'étudie toujours. Le bruisseur. Ça y est, enfin. Parlons de l'ultime et badass mystère du bruisseur. Tout démarre quand vous avez fini le jeu. Tout démarre quand vous découvrez sur un mur un étrange tag ressemblant à un monstre. Vous décidez dans votre curiosité d'utiliser le NetHack et vous voyez que ce n'est pas un simple tag car vous pouvez interagir avec. Vous cliquez et là ça commence. Vous entendez des enregistrements audio semblant venir de personnes disparues dans une autre dimension. Ces gens semblaient affolés, désespérés, apeurés. Ils parlent tous d'une espèce de monstre voyageant à travers des failles dimensionnelles, emportant avec lui des personnes. Des disparus dont il ne reste seulement des enregistrements que vous pouvez trouver cachés à différents endroits de San Francisco. Comme dans un cimetière par exemple. Quelle belle ambiance, non? Ray et les autres membres de DedSec semblent inquiets également. Josh essaye de se convaincre que c'est seulement une légende urbaine, mais la vérité semble être évidente. Vous êtes suivi. Le bruisseur vous trouvera forcément. Soyez plus rapide que lui. Ça y est, vous avez trouvé tous les tags du bruisseur. Tous vous donnant des lettres bizarres. Mais Josh est sur le coup et arrive à les traduire. Cela donne une horaire. Vous parvenez à arriver au lieu où il faut être à l'heure que vous avez trouvé et un bruit. Une tache sur le mur. Intrigué et ne comprenant pas, vous vous approchez du mur. Vous êtes à l'endroit, à la bonne heure, et vous voyez un flash, quelque chose apparaît devant vous sur le mur. Vous êtes comme téléporté, vous avez une vision, vous entendez des voix, vous voyez des choses impossibles et étranges. Dépêchez-vous de vous reprendre, ou vous allez y rester. C'est bon, vous avez survécu. C'était moyen. Vous vous réveillez en face du mur. Des vêtements étranges sont devant. Vous les ramassez, toujours abasourdi. Vous n'en revenez pas, vous ne croyez pas vos yeux. Josh vous appelle et vous demande ce qui s'est passé. Mais vous lui répondez qu'il ne s'est rien passé. Étant donné que vous ne savez même pas ce que vous venez de vivre, vous préférez garder ça pour vous. Vous retournez donc au Hackerspace et décidez d'enfiler la tenue. Mais quelque chose a changé en vous, vous n'êtes plus le même. Vous a-t-il choisi? Car vous sentez en vous une aura puissante et maléfique. L'envie de tuer vous prend. Vous sortez et décidez de ne pas sortir vos armes. Vous tendez la main nue. Votre victime est devant vous, elle est toute choisie. Vous la frappez, et elle semble aspirée, torsionnée, ravagée, torturée par vos nouveaux pouvoirs. Mais ce n'était que votre premier meurtre. Le bruisseur est en vous, vous êtes son possesseur. Vous êtes un danger incontrôlable désormais. Mais qu'êtes-vous devenu pour ça? Voilà, c'était le bruisseur. J'ai mis un peu plus de ton car mon premier texte et enregistrement était trop classique, du coup là je l'ai refait. Et je trouve ça vraiment mieux parce que au moins il y a un petit peu plus d'ambiance. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans votre armoire, hein. Si ça se trouve, le bruisseur vous passe le bonjour ou la bonne nuit. Bref, pour être un peu plus dans le réel, le bruisseur est l'ultime quête du jeu car c'est une véritable mission secrète. Quand vous l'avez fini, vous débloquez une tenue, le bruisseur, comme vous l'avez compris, qui vous permet, quand vous y allez au corps à corps et que personne ne vous a détecté, de faire souffrir votre cible par une animation vraiment stylée. Ensuite, vite fait pour en revenir aux alertes enlèvement, je vous ai dit que je reviendrai, et donc j'y reviens. Sachez que les alertes enlèvement, pourquoi est-ce que je pense que c'est un rapport éventuel avec le bruisseur? C'est tout simplement parce que le bruisseur, comme vous avez pu le comprendre, c'est une créature qui apparemment attaquerait à travers les murs et emporterait ses cibles à travers dimension.
Et donc du coup les alertes d'enlèvement c'est simplement des personnes qui sont disparues par le bruisseur. C'est ce que je pense, et que du coup c'est tout quoi. En gros c'est des personnes disparues par le bruisseur, donc ça peut être toujours assez intéressant à étudier. Je pense que c'est ça le truc, mais c'est pas sûr encore une fois. Ensuite en rapport avec le bruisseur, en final un peu tous les mystères du jeu sont en rapport avec le bruisseur de toute façon. Je pourrais par exemple vous dire que les cadavres en sac c'est un éventuel rapport, étant donné que les cadavres en sac se trouvent toujours dans des endroits un petit peu bizarres à travers des murs, où une créature donc pourrait très facilement passer à travers les murs, donc le bruisseur. Et bon après je crois pas trop parce que je le vois mal déposer gentiment un petit cadavre bien emballé et tout dedans, donc bon effectivement ça marche peut-être pas trop, mais bon toujours important à noter. Le bruisseur, les bus abandonnés, je pense pas qu'il ait un rapport avec, parce que c'est un bus abandonné, je vois pas que ça irait foutre avec lui, même si dans la séquence vidéo dont je vous parle, quand vous savez Marcus s'approche du mur, vous avez trouvé les horaires et tout, vous y êtes, il y a une séquence vidéo dont je vous parle, et c'est vraiment un truc super bizarre, il y a plein de trucs bizarres dedans, j'essaie de les étudier en fait. Dans cette séquence vidéo, il y a une série de chiffres qui apparaît à un moment, genre c'est sur le texte, et cette série de chiffres, je crois qu'on peut la retrouver sur un bus abandonné. Sur tous les bus, il y a aussi des chiffres mis côte à côte. C'est pas la plaque d'immatriculation, hein, c'est carrément juste des chiffres qui sont posés. Et je crois que c'est exactement la même série, donc je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est toujours un éventuel rapport entre les deux. Du coup, il y a peut-être un rapport avec le bus abandonné, effectivement. Ensuite, avec les nains, ça n'a aucun rapport, je pense, parce que les nains c'est déjà un mystère assez officiel, puisqu'il y a une véritable quête, une tenue à débloquer. Donc, je vois pas pourquoi deux mystères comme ça, officiels, iraient ainsi s'emboîter. Donc, je pense pas que c'est le cas. C'est le chiotte avec du caca et du sang. Bon, ça c'était un petit peu pour le fun, un petit peu pour le troll, même si ça reste un truc bizarre, donc je tenais un petit peu à en parler, car là où ça se trouve c'est dans des endroits bizarres, donc c'est pour ça que je voulais quand même le dire, le mentionner, puis voilà, parce que ça calme un peu, ça change un petit peu l'ambiance, donc voilà. Conclusion. Voilà, c'est fini. J'ai fait cette vidéo afin de lister au maximum tous les mystères du jeu, pardon. Donc si jamais il y a des mystères que je n'ai pas dont je n'ai pas parlé et que vous pensez que c'est important que j'en parle, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans les commentaires. Tous les trucs un peu bizarres que vous avez vécu, vraiment mettez-les. Justement, je tenais peut-être à revenir sur quelques mystères dont je n'ai pas parlé parce que, à mes yeux, ne méritent pas d'être parlé là-dedans. Donc par exemple, le cloueur. Donc c'est une sorte de mystère qui a été trouvé uniquement en France parce que c'est pas un véritable mystère en fait. Si le cloueur, allez voir la chaîne Wariox par exemple, il a fait des vidéos dessus. Moi perso j'y crois pas, pour la simple et bonne raison que Ubisoft a révélé que c'était au final juste un easter egg, parce qu'en fait le truc c'est qu'au Hackerspace, si vous vous rendez à une certaine heure, eh bien vous pouvez entendre des voix d'enfants, donc c'est assez creepy hein, c'est sûr, mais au final c'est des voix d'enfants qui parlent et ils parlent d'un cloueur apparemment, je sais pas quoi. Et du coup les gens se sont dit ah putain il y a le cloueur, c'est un mystère de ouf tout. Mais au final pas du tout, c'est un truc que Ubisoft a démonté et a dit que bah non c'était juste un historique. Donc c'est dommage, ça tombe à l'eau. Tant pis. Sinon il y a aussi les voitures cachées, les voitures secrètes, toutes les voitures qu'on peut trouver un petit peu partout sur la map. Ça méritait pas d'être là-dedans parce qu'au final ça n'a rien de mystérieux. C'est des voitures un petit peu secrètes, c'est des petites une sorte de petite quête supplémentaire. Donc voilà, je tenais pas à en parler. Sinon voilà. Il y a aussi peut-être un youtubeur poulet sauvage si je me trompe pas. Il était dans le hackerspace de San Francisco je crois et d'un coup il arrive et boum tout explose. Genre tout explose, normal. Comme si quelqu'un a mis des EI dedans. Sachant que je rappelle que on peut absolument pas le faire ça dans le hackerspace. Hein. Tu peux même pas utiliser des piratages de masse. Donc du coup c'est bizarre mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus quoi. J'ai aucune idée de comment ça se fait. Donc voilà, je pouvais vraiment rien dire de plus, c'est juste un bug, rien de plus. Voilà, et sinon je tenais vite fait à parler à toi Xenov, parce que comme tu as pu le voir, je n'ai pas utilisé tes extraits vidéo pour les cadavres cachés, je l'ai pas fait parce que ça buguait trop dans mon montage et tout, du coup je l'ai pas fait, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Aussi un grand merci à toi pour m'avoir un petit peu aidé et tout, et m'avoir fait un peu de pub. Du coup, fin cette vidéo, ça fait depuis le mois de juin que je l'ai commencé, et c'est que maintenant que j'ai le courage de la finir. Donc sur ce, bien une bonne chose de faite. Donc voilà, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. N'oubliez pas que le bruisseur est peut-être juste derrière vous, car le bruisseur est effectivement relié à tous les mystères dans le jeu. Et donc sur ce, au revoir.